Bonjour à tous, semaine Transformer avec le Jinbao Overside Warbotron Bruticus avec mon personnage préféré, Blastoff. Alors c'est peut-être parce que c'est le seul de G1 que j'ai eu effectivement en combineur. En tout cas, il est classe. Wow. Par contre, il a voilà, stabilité un petit peu moyenne. Ça vient que, en fait, ici, vous avez quelque chose de très raide au niveau des talons. Par contre, là, au niveau de la pointe des pieds, c'est super lâche. Donc, effectivement, à faire attention. Il pique un peu du nez. On a ici, donc, ce qui va former directement l'arrière de la navette. Hein. Donc, il va lui servir de lance-roquette. Les fusils ici, enfin les pistolets au niveau des jambes. Bien sûr, il peut les mettre dans les mains. Aussi bien cette partie-là que les autres. Donc on va voir, est-ce que c'est bien taillé? Oui. Et de ce côté-là, donc c'est pour sortir les missiles, hein, c'est un système de glissière, hein, donc est assez costaud. Et voilà. Là, comme ça, impeccable aussi. Il va faire un petit 21,5, donc entre 21 et 21,5 en fait, hein. Et là, vous pouvez, comme d'habitude, le comparer à Soundwave. Articulation, on va retrouver toujours les mêmes. La tête, ici, faire attention au niveau de l'épaule qui peut un petit peu gêner. Voilà. Alors par contre, là, pas de ratchet. Là non plus. Double coude. La main, bien sûr, qui tourne. Toujours le torse. Là, on trouve le ratchet. Rotation, le genou. Alors, le genou, en fait, comme souvent, c'est un système de glissière. Là, vous voyez, ça tient moyennement. Il faut vraiment le tirer à fond pour bien le verrouiller. Et encore, quand je dis bien verrouiller, c'est sommaire. Le pied, je vous ai montré ça tout à l'heure, ici. Et c'est surtout, voilà, que vous allez régler par rapport au réacteur qui va lui servir de talon pour avoir la bonne stabilité. Concernant les détails, toujours pas mal de lignes de structure et autres. On note ici le train d'atterrissage. Forcément un backpack assez important et visible. Mais ça, voilà, le robot est ainsi. Vu que c'est une navette, un gros nez comme ça, c'est compliqué à cacher. Alors, pas de sous-entendu, vu que le nez lui arrive dans le cul. C'est peut-être ça qu'on appelle un avion nifleur. Dans la transfo, alors on va bien mettre la tête correctement. On va remonter cela. Alors, vous voyez, c'est sur une rotule. Il faut juste réussir à la faire tourner. C'est là le plus dur, en fait. Parce que vous avez la tête qui gêne. Le voici. Bon, ça fait un peu pyramide head, mais bon. On déploie. Cockpit et le nez qui va se verrouiller là-haut. Ainsi. Donc, il y a un petit jour. Voilà, il faut bien rappuyer pour me masquer. Au dos, charnière, donc panneau qui se soulève, qui va permettre comme ça de ramener les bras là-haut, la main à l'intérieur. Voilà, quand on arrive à le déployer, qui va venir se clipser ici. Là. Donc encore une transfo assez simple. On rabat. Alors oui, pardon. Ce petit bloc là, parce que sinon il va vous embêter. Position ici. Comme cela. Donc quand même là, bien joint. Pas grand chose à redire. Vous avez les ailes. Donc on va les déployer. Je vous disais que ça pouvait coulisser. Eh bien c'est ce qu'on va faire. Puis on va l'éclipser. Les pieds, vous avez une rotation possible ici. Comme ça. Alors on peut normalement les mettre un peu en arrière, comme cela. Mais effectivement c'est du positionnement. Pareil sur les ailes, vous avez une rotation. N'oubliez pas double charnière, voilà, au bout de l'aile. Les réacteurs. On va basculer. On va rentrer
On va les clipser entre elles, ces deux parties. Les ailes également, enfin les ailes. Vous m'avez compris. Je vais vous parler du train d'atterrissage, donc les sorties. Donc là, ça roule, pas ici, c'est du factice. Alors justement, ce qui a beaucoup fait parler en bien, hop, je positionne à peu près comme je peux, le Jinbao, c'est qu'en fait ici, vous n'avez pas une grosse ouverture, un vide, comme pouvait avoir, on va dire, l'original, Warbotron. Là, c'est beaucoup mieux assemblé. Bon, là, c'est un peu de travers. Voilà, clipsé. C'est quand même mieux. Juste les ailes, effectivement, c'est bon, encore ça va, ça reste assez raide, donc ça tient. En tout cas, bon, alors c'est sûr que la partie centrale est un peu bizarre, mais il est vraiment classe. Très joli blast-off. Je sais pas vous, mais voilà, je suis vraiment fan du personnage. Bon, je sais, je suis pas objectif, mais il est vraiment sympathique. Bien sûr, en dessous, vous pouvez mettre les flingues. Alors ici ou là, hein, ça c'est à votre convenance. Pour ce qui est de la longueur, on est à 25 cm, hein, quasiment. On est à 17,5. Eh bien, par 2-3 marques voilà, de grappes ci et là, c'est pas bien méchant. Ça se transforme assez bien, pas trop forcé. C'est peut-être même l'un des premiers qui se clipse et déclipse correctement. Il y a juste à faire attention au niveau de la glissière des jambes qui est un petit peu trop légère à mon goût. Mais sinon, ouais, franchement, je commence à bien m'amuser. Et bah, on se retrouve demain pour attaquer Brawl parce que le final arrive bientôt. Bye bye.